si lentement instruits par la parole, pénétrés de son souffle vivifiant, nous entrons avec un cœur docile dans le monument même de la vérité, tel que Dieu l'a construit et qui est l'Écriture. Nous rencontrerons bien des ombres dans les profondeurs des passages où il faudra courber la tête, des sublimités où notre intelligence sera sur le point de défaillir. Mais soutenus par notre Seigneur, lui-même, notre compagne inviolable, nous marcherons de clarté en clarté sous le firmament de la sainte parole. Nous jouons avec elle dans les plans découverts de l'éternité, admirant de proche en proche Jésus-Christ qui s'avance, l'attendant avec les patriarches, le regardant venir avec les prophètes, le saluant sur la harpe des psaumes, jusqu'à ce qu'enfin, au seuil du second temple, il nous apparaisse tout chargé de sa gloire et de sa mort, victime prédestinée de la réconciliation des hommes et souveraine explication de tout ce qui est pour tout ce qu'il fut. Qui pourrait revenir insensible d'un si long pèlerinage? Qui pourrait, conduit par la foi sur de telles traces, ne pas rentrer meilleur au foyer de sa propre vie? La Bible est tout à la fois le drame de nos destinées, l'histoire primitive du genre humain, la philosophie des saints, la législation d'un peuple élu et gouverné par Dieu. Elle est dans une providence de 4000 ans, la préparation et le germe de tout l'avenir de l'humanité. Elle est le dépôt des vérités qui lui sont nécessaires, la charte de ses droits, le trésor de ses espérances, l'abîme de ses consolations, la bouche de Dieu sur son cœur. Et là enfin, le Christ, Fils de Dieu.